Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2016. Bienvenue sur Compas 509 Actualité. Les grands points de l'actualité qui feront la une dans notre journal là pour ce jeudi 31 mars 2016. Léopold Bélanger, le représentant de la presse, est le nouveau président du Conseil électoral provisoire en Haïti. L'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Peter Melrin, n'est pas favorable à une commission de vérification pour les élections contestées de 2015. Marie-Denise Claude, installée comme ministre de la condition féminine et des droits de la femme. Ces titres et d'autres qui feront l'essentiel de notre journal pour ce jeudi 31 mars 2016. Nous vous y reviendrons après la pause. De chef, bonsoir à vous tous. Le conseiller Léopold Bélanger est devenu président du nouveau conseil électoral provisoire installé dans ses fonctions ce mercredi 30 mars 2016. Le représentant de la presse du conseil électoral provisoire. Le bureau est composé de 4 conseillers, comprend également Maître Carlos Hercule, représentant de l'Église catholique, vice-président, Marie-France Joachin, représentante du secteur femmes, secrétaire général, et Finel Joseph, représentant des cultes réformés trésoriers. L'information a été annoncée dans un communiqué officiel à l'issue de la première réunion du Conseil des ministres, les 9 membres, dont 3 femmes du nouveau CEP. Un extrait avec Radio-Télévision Métropole concernant le nouveau conseil électoral provisoire qui est installé en ses fonctions. Le Conseil électoral provisoire a été finalement constitué. La cérémonie d'installation des 9 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire a eu lieu ce mercredi. Les conseillers électoraux ont prêté serment à la Cour de cassation et ont été installés dans les locaux de l'organisme électoral à Pétionville. Vous ne vous laisserez pas manipuler, influencer par qui que ce soit, quelle que soit son appartenance. Donc, vous devez agir en toute indépendance. C'est le conseil du président de la Cour de cassation, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, aux 9 nouveaux conseillers électoraux. Le juge qui présidait à la cérémonie de prestation de serment de ces 6 hommes et 3 femmes, dont la mission est de finaliser les élections contestées de 2015, était sans complaisance et ses paroles choisies à bon escient. Vous ne devez pas prendre sur vous la responsabilité d'afficher vos sympathies partisanes, ni tenter d'influencer de quelque manière que ce soit les votes des électeurs. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République. Ont répété à tour de rôle les conseillers électoraux. Respect de la loi mère, oui, mais l'exercice s'avère traditionnellement difficile. Le représentant du secteur presse au CEP n'est pas dupe. Léopold Bélanger admet que finaliser les élections controversées de 2015 relève d'un gigantesque défi. Qu'envers et contre tout, nous saurons nous élever à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Vive Haïti, vive bon Jean élection, notre tête ensemble, notre transparence, notre dignité, dans la vérité. Parole parlée, parole comprise. Au local du CEP, à la rue Stéphane Archer à Pétionville, où s'est déroulée la cérémonie d'installation, les brefs discours n'étaient pas différents. Qu'il s'agisse du ministre de la Justice, Camille Édouard Junior, du directeur exécutif du Conseil, Mousler Georges, tous reconnaissent que la finalisation du renouvellement du personnel politique est incontournable cette année. Les hommes et femmes qui portent cette lourde responsabilité semblent s'appliquer en toute âme et conscience. Acte de foi, acte de courage, le représentant de l'Église catholique au CEP, Maître Carlos Hercule, veut réussir là où Pierre-Louis Aupon a échoué. Cette machine à broyer n'aura pas raison de nous si nous acceptons de donner à Haïti ce dont elle a droit pour la bonne santé de notre démocratie, le meilleur de nous-mêmes. Le CEP étant redynamisé, le pays est désormais en mode élection. L'accord du 5 février fixe la tenue du second tour des élections au 24 avril. Seul un calendrier du nouveau conseil dira si oui ou non elles sont possibles à cette date. Le CEP
qui a Voilà, pour mission de c'était le finaliser Conseil les élections électoral lancées en provisoire qui est 2015, installé dans ses est fonctions. constitué. Combattre pour faire des élections libres et honnêtes en Haïti. D'autres points de l'actualité, nous restons toujours dans l'actualité nationale en Haïti. D'autre part, l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Peter Melvin, exprime son opposition face à une éventuelle vérification d'une commission pour des élections contestées au mois d'août et octobre 2015 en Haïti. Il était sur Radio Télé Métropole avec Wendell Théodore dans le point de l'actualité. Écoutons les propos de l'ambassadeur accrédité en Haïti, Peter Melvin. Février. Nous n'avons pas joué un rôle concret, comme si c'est ce que vous voulez dire. Moi, je dis toujours que nous ne sommes pas acteurs sur la scène politique. Nous sommes un grand ami d'Haïti. Moi, j'ai des contacts avec la plupart des acteurs politiques haïtiens pendant cette période de transition avant la fin de l'administration Martelly jusqu'au 7 février. Je parlais régulièrement avec tous ces acteurs. On encourageait une approche réaliste et surtout de garder la stabilité du pays en tête. Donc vous parliez au président Martelly, vous parliez à Jocelyn Briver, l'actuel président. Vous vous êtes entretenu aussi à d'autres leaders de l'opposition? Avec plusieurs politiciens, des leaders de plusieurs tendances. Oui. Vous avez toujours fait montre de soucis ou encore de préoccupations par rapport à la mise en œuvre de l'accord du 5 février. Aujourd'hui qu'il y a un gouvernement installé, aujourd'hui qu'il y a un conseil électoral, est-ce que les préoccupations que vous aviez au départ ont en quelque sorte diminué ou baissé? Ou est-ce que ces préoccupations demeurent? Moi, je dirais plutôt que c'est une approche politique. Il y a des préoccupations, mais notre position est que l'accord du 5 février était clé pour éviter justement une vraie crise politique, un vide politique le 7 février. Et pour nous, l'accord du 5 février est la feuille de route pour la continuité de la gouvernance et pour la poursuite des élections qui sont en cours, les élections de 2015. Alors, nous considérons que les éléments et l'esprit de l'accord sont toujours valables et nous attendons avec impatience de voir la mise en œuvre de cet accord. Vous avez dit l'esprit de l'accord? Oui, moi je veux dire que les éléments qui existaient pour créer un nouveau gouvernement, pour avoir le CEP qui vient d'être nommé, pour avoir la continuité quand même du gouvernement, et pour avoir des élections sont tout à fait valables. Moi, j'évoque ça parce que j'entends des gens qui parlent déjà qu'il faut un autre accord. Moi, je ne vois pas de raison pour avoir un autre accord. Je pense que les bases et les éléments de l'accord du 5 février sont tout à fait valables. Donc les États-Unis ne supportent pas l'idée qu'il y ait un nouvel accord jusque-là? On n'en voit pas le besoin. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur, l'accord prévoit la poursuite du processus électoral et on parle de création de commissions ou encore de mise en application des recommandations de la première commission. Quelle est la position des États-Unis? Si je peux me permettre de faire une petite déviation, parce que je vois qu'on est en train de faire ce qui se passe, d'après moi, un peu trop souvent dans les discussions ici en Haïti, c'est de rentrer tout de suite dans les détails de la situation politique sans la situer dans le contexte de tous les grands défis en Haïti. Et j'étais à l'installation du nouveau gouvernement l'autre jour et j'étais très impressionné par ce que le président Briver a dit au début de son discours. Il a remercié le peuple haïtien de sa patience. Et je pense qu'il avait raison de le faire parce que je pense que pour l'haïtien moyen, ce n'est pas le partage des ministères
qui est la priorité. C'est le prix de sa nourriture, c'est la chute de la gourde, c'est la situation économique, la sécheresse et tout le reste. Et malheureusement, depuis maintenant 2 ans, je trouve que la classe politique ne s'est pas assez occupée de ces autres priorités, qui sont pour nous peut-être les plus grands défis du pays, parce que tout tourné autour des élections et les manœuvres politiques, et les campagnes et tout le reste. Alors je dis ça justement pour souligner et pour expliquer un peu pourquoi nous sommes fixés, si vous voulez, sur l'accord et sur la poursuite de ces élections, parce que nous pensons que... Voilà, c'était l'ambassadeur américain en Haïti, M. Peter Melvin, qui a positionné concernant une commission de vérification pour les élections contestées de 2015. L'actualité toujours en Haïti, le Premier ministre Enex Jean Charles continue avec l'installation des ministres du gouvernement provisoire. Hier, c'était l'installation de Marie-Denise Claude, la fille de défunt pasteur Silvio C. Claude, le président et fondateur du PDCH, Parti démocrate chrétien haïtien. Marie-Denise Claude promet des respects des droits des femmes en Haïti. Écoutons les propos de Marie-Denise Claude dans son installation. Marie-France donc croit à l'engagement depuis qu'elle était I-4-4. Cette femme, cette fille que nous avons devant nous a fait ses débuts très tôt en politique. Avant de sortir de l'adolescence, elle était déjà engagée dans le parti politique de son père Silvio, le PDCH, Parti démocrate chrétien haïtien, fondé par Silvio en 1978. Elle était candidate au Sénat à plusieurs reprises, 2 fois. Elle trouve maintenant qu'en politique, les femmes ne sont pas assez unies. Je crois que tu as créé une nouvelle plurifemme. J'ai participé à cette installation de mon ami et maintenant de ma collègue au sein du gouvernement, Marie-Denise Claude. Merci Marie-Denise. Diriger. Voilà le mot qui nous réunit aujourd'hui. Gouverner. Aux destinées de la République aux fins de bien-être pour toutes et pour tous. En vue d'une société égalitaire, voilà la mission qui nous anime et qui exige toute la solennité de cette cérémonie de ce matin. Car elle ne vaut pas tout simplement mon investiture en tant que ministre, mais elle nous rappelle la grande responsabilité que nous avons envers nous-mêmes, apporter, à chaque fois l'occasion se présente, sa contribution à la construction de notre pays. Il s'agit d'un honneur, mais surtout l'honneur d'adresser les défis qui attendent d'être relevés avec compétence et efficacité. Vous n'êtes pas sans savoir que la pauvreté en Haïti aujourd'hui a un sexe et une catégorie sociale, la femme et la jeunesse de ce pays. C'est l'opportunité que j'ai saisie avec enthousiasme pour apporter ma pierre dans cette grande construction initiée il y a de cela plus de 20 ans et qui a servi comme l'accomplissement de la lutte de ces femmes extraordinaires qui se sont mises debout pour leurs droits, pour dire encore une fois au visage du monde que la liberté n'a pas de sexe. Nous y arriverons parce que je sais que je vais plaider pour l'adoption de budgets sensibles au genre. Nous y arriverons, mesdames, parce que je sais que le ministère sera plus d'un ministère de service, mais aussi un ministère qui assume sa responsabilité transversale au niveau du gouvernement. Nous y arriverons, parce que nous lutterons contre la féminisation de la pauvreté en renforçant la capacité économique des femmes. Nous y arriverons, parce que je travaillerai avec le ministère des Affaires sociales pour la prise des mesures urgentes
en faveur des trotteuses. Nous y arrivons, mesdames, parce que je plaiderai pour une protection sociale pour les femmes paysannes. Bien sûr, nous y arriverons parce qu'il faut que nos femmes soient représentatives dans tous les espaces, soient représentées dans tous les espaces de décision, particulièrement au Sénat, là où aujourd'hui nous n'avons que 0 femme au Sénat, 0 femme dans la Chambre des députés. Marie-Denise Claude n'est pas une femme de discours, moi je suis une femme de terrain, moi je suis une femme qui croit dans le savoir-faire. Dis-nous ça déjà, pas capable de porter responsabilité ça pour compte moi. Moi besoin toute ancienne ministre, toute ministre femme qui passait, moi demandez nous pour nous accompagner. Tout cadre dans le ministère, tout employé, seul ça m'a demandé nous, c'est résultat. Et résultat pour nous joindre mesdames, c'est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, c'était Marie-Denise Claude, ministre Conditions féminines et droits de la femme. C'est la fin de notre journal pour ce jeudi 31 mars 2016. Le rendez-vous est classé pour demain. Pour d'autres informations sur les ondes de Radio Compas 509 FM et Télé Compas 509 FM, c'était votre serviteur Steven Liné au microphone. Merci. À demain.